On est en fin 2020, en pleine période de coronavirus, les salles sont fermées et il n'y a aucun moyen de s'entraîner. Je suis dans ma salle de bain, je me regarde dans le miroir et je vois la plus mauvaise shape que j'ai eue depuis que j'ai commencé la muscu. Et là je me dis, il faut trouver une solution, il n'y a plus moyen, il faut que je reprenne dur. Et la seule solution que je trouve, c'est de construire une cabane dans le fond de mon jardin. Alors j'appelle 2-3 potes et début 2021, on y va à fond. Plein hiver, il neige, il pleut, il fait -4, on construit la cabane, on n'a jamais fait ça avant, on n'a jamais appris à faire de plans. Mais on est entre potes, on s'amuse. En mars, on arrive enfin à finir cette cabane. Mars 2021 peut commencer ce que j'appellerais Road to Thor, la première vraie transformation de ma vie. Alors début mars, je me rase la tête, je fais l'enterrement de cette vie de coronavirusien et je commence la première vraie prise de masse de ma vie. Au début, on a juste du petit matos dans la cabane, une barre, une paire d'haltères que je sais charger jusqu'à 10 kg, quelques poids. C'est très rudimentaire, mais on est entre potes, j'invite 2-3 potes, on kiffe, on s'entraîne. Un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, la prise de masse continue, on commence à acheter un peu plus de matos, une paire d'haltères un peu plus grosse pour pouvoir beaucoup plus la charger, une barre Z pour pas se niquer les coudes pendant qu'on fait des petits curls et on continue la prise de masse. 6 mois passent, 8 mois passent et on achète enfin la cage pour pouvoir enfin s'entraîner dignement dans cette cabane. Et là, on a tout, on n'a plus d'excuses pour ne pas aller s'entraîner. On a des barres, des haltères, une poulie haute, une poulie basse, on peut tout faire. On découvre la force en même temps. Du coup, première vraie séance de SBD, donc de vraie force. Hey, hey! Ton chef! L'objectif, il est devant toi! Tu soulèves ta grand-mère! On arrive à atteindre des belles petites barres et là vient fin 2021, décembre. Les barres en force que j'ai acquises me conviennent très grandement. Mon physique assez gras mais où j'ai bien pris me convient aussi et je pense qu'il est temps de commencer la sèche. Donc janvier 2022, on commence cette fameuse sèche et là je me mets une deadline, ce que j'avais pas fait pour la prise de masse. Je me mets 4 mois pour cette sèche. On commence la sèche, le premier petit mois se passe bien, on a encore beaucoup de glucides, les perfs descendent pas, on a encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force, ça se passe très bien. Le deuxième mois, on descend un peu les glucides, ça commence à être un peu plus dur, mais les perfs restent quand même, ça commence à être un peu plus dur, mais ça passe. Le troisième mois commence vraiment à être compliqué, on descend drastiquement les glucides, les perfs descendent un tout petit peu, mais ça va, ça continue un peu à se maintenir, mais ça commence à être vraiment, vraiment dur. Et là commence le quatrième mois. Et bienvenue les gars dans ce nouvel et dernier épisode de Road to Thor où je vais vous conter ce qui s'est passé durant ce dernier mois de sèche de Road to Thor. Après ce troisième mois de sèche qui a été très difficile, je suis un peu faible mentalement. Physiquement ça va, les perfs sont encore plus ou moins maintenus, mais mentalement je commence vraiment à avoir du mal. La première semaine se passe comme le troisième mois de la sèche, les performances ne baissent pas beaucoup, c'est à partir de la deuxième semaine que ça commence à se compliquer. Je sais pas pourquoi, c'est mon corps qui a été vraiment fatigué après toute cette sèche, ou si c'est vraiment un ras-le-bol de la nourriture, mais mon corps commence vraiment à être fatigué, je commence vraiment à subir les séances. Et tu as cet ego de go muscu quand tu as passé 9 mois à acquérir des perfs en prise de masse, quand tu es arrivé à un 80-85 kg au développé couché, t'as pas vraiment envie de redescendre. Mais je subis vraiment les séances, elles sont vraiment dures. Quand je rentre, j'ai vraiment, mais alors vraiment aucune envie de manger mon konjac. Et là, je vais être honnête avec vous les gars, cette deuxième semaine, je me demande si je vais pas arrêter la sèche là et je vais pas commencer mon maintien dès maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, après la sèche, je vais commencer ce qu'on appelle un maintien jusqu'à fin août plus ou moins. Je vais juste manger normalement pour maintenir un peu une bonne shape pendant tout l'été et à la fin de l'été, repartir sur une prise de masse. Et donc, je me dis que je vais commencer mon maintien à ce moment-là. Tant pis, c'est pas grave. Le shooting est pour dans 3 semaines, mais j'en peux plus. J'en peux plus, je suis à bout. Cette semaine-là, je continue la sèche. Je craque un peu. Je fais 2 cheat meals. Mais je m'entraîne pas beaucoup. Je m'entraîne 2 fois et c'est vraiment les pires séances que j'ai fait depuis le début de ce Road to Thor. Je les subis vraiment à fond. Vient Pâques et ce dimanche de Pâques où je suis invité en famille et où je cheat. Et de toute façon, ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je commence le maintien, tant pis, c'est pas grave. À la fin de ce cheat, à la fin de cette journée, je suis invité chez des amis pour une soirée, j'y vais et je décide de pas boire. Et là, je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait 9 mois de prise de masse, j'ai pas fait plus de 3 mois de sèche
pour arrêter maintenant et pas avoir un résultat optimal dans 2 semaines. Il me reste 2 semaines, j'y vais à fond. Donc cette soirée-là, je ne bois toujours pas. Et à partir du lendemain, je me dis plus de cheat, on recommence la sèche à fond. On s'entraîne tous les jours, on rate aucun entraînement. Donc 5 entraînements de muscu et 1 entraînement de cardio par semaine. Plus aucun cheat et on y va. On s'entraîne, on mange, on débranche le cerveau pendant 2 semaines et on va à fond. Et c'est ce que je fais, je débranche mon cerveau, je mange full konjac, que du konjac au soir, une source de glucides à midi et on y va. Pendant les entraînements, je mets mon ego de go muscu, de powerlifter, de tout ce que vous voulez de côté et j'accepte de baisser les poids et même de faire moins de séries. Et pendant ces 2 semaines, 0 cheat meal et je rate aucune séance. Et pour me motiver, j'ai mis sur Instagram une story par jour où j'ai appelé ça Full Focus. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous ne l'avez toujours pas fait. Et voilà, on est 2 semaines après, Full Focus, j'ai rien lâché. Et on se retrouve aujourd'hui ce 30 avril pour ce fameux shooting de cette fin de sèche. Par contre, je vous préviens, aujourd'hui les gars, fin de journée, c'est déjà prévu. Je cheat, un truc de dingue. Mais d'abord, avant ça, il y a le shooting qui va se passer juste après. J'attends la petite madame qui va venir pour me shooter. Et voilà les gars, c'est fini Road to Thor. Maintenant vous allez dire qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne. Je ne sais pas encore. En tout cas ça a été une aventure très belle que j'ai partagée avec certaines personnes, avec certains de mes meilleurs potes. Vous avez pu le voir un nombre assez grand de fois. Corentin qui est venu et puis qui est parti, qui a dit qu'il allait faire la sèche. Après il l'a pas fait parce que ça lui convenait pas. Il a commencé de la force. Mais en tout cas il a été là du début en construisant la cabane. Pendant mes entraînements de prise de masse, pendant mes entraînements de force, il a été là quand j'ai passé 2 perfs sur 3, les meilleurs perfs que j'ai passés de ma vie. Donc je leur remercie. Et d'autres potes qui sont venus s'entraîner, que vous avez pu voir dans les vidéos ou pas. On a cette cabane, on va pas arrêter là bien sûr. Après l'été, après août, je vais repartir sur une prise de masse pour refaire de la force. Et j'ai des objectifs que je me suis déjà fixés pour la fin de l'année, avant fin décembre, avoir un total de 500 kg sur les 3 mouvements. Donc c'est 200 kg deadlift. Pour l'instant, mon meilleur PR, ma meilleure perf, ma meilleure barre. On va parler globalement pour que tout le monde comprenne. Ma meilleure barre au deadlift, c'est 170. Squat, ce serait 170. Pour l'instant, j'ai 150. Ma meilleure barre, c'est 150. Et développé couché, c'est 120. Et pour l'instant, ma meilleure barre, c'est 105. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne ? Est-ce que je vais faire une nouvelle saison après l'été, une nouvelle saison de Road to Thor, même si c'est plus une évolution physique, mais c'est quand même des objectifs que je vais atteindre, ou est-ce que je vais appeler ça autrement, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus des vlogs sur ce que je vais faire plus tard, ce que je vais faire dans l'été, ce que je vais faire après l'été. Je ne sais pas trop ce qui va se passer sur cette chaîne. En tout cas, j'ai été très content d'être là tous les mois et de vous partager ces vidéos. Ok les gars, c'est Andrea du montage qui vous parle. Je sais pas pourquoi je parlais comme ça, je me suis donné un petit perso, ça me faisait beaucoup rire. Mais en regardant la vidéo, j'ai vu que si tu n'étais pas dans la vanne, tu comprenais pas. Du coup, c'est pour ça que je vous explique en 2 spies ici. En passant, j'espère que la vidéo vous a plu parce que je me suis cassé le cul à aller rechercher full vidéo de tous les Road to Thor. Et ça a pris quand même pas mal de temps, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec l'avant-après vidéo de mars 2021 et photo de avril 2022. Parce que j'ai pas fait de posing vidéo pendant le shooting photo. J'ai oublié aussi de le faire après, mais c'est pas grave. Et j'espère que vous allez kiffer ma petite shape. Et les petites photos qui sont quand même plutôt quali. Je rends un peu moins bien que ce que j'aurais voulu, donc je suis un peu mieux en vrai que sur les photos. Non, c'est le contraire. Mais les photos sont grave quali. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, pour la prochaine vidéo. Peut-être pour la 2e saison de Road to Thor. Allez, salut.